Allez, aujourd'hui j'ai un peu de temps, alors j'en profite pour faire certaines mises au point et vous donner des informations sur des domaines particuliers. Je vais aborder le domaine des cartes et des tarots, des oracles, etc. Chaque fois que vous utilisez un outil pour recevoir des informations, cet outil doit avoir un protocole à la base de protection et d'alignement vibratoire à vos énergies. Ça veut dire que c'est votre jeu. Déjà, un jeu ne se prête pas. Il a votre vibration et il y a un protocole pour le sécuriser, entre guillemets. Voilà. Et il y a un âge limite. C'est-à-dire que tous ces jeunes qui ont 15, 16, 17 ans et qui s'amusent à tirer des cartes aujourd'hui. Et c'est devenu tellement banalisé parce qu'aujourd'hui, il y a, j'appelle ça, des médiums entre la salade et le café. Hein, c'est-à-dire que tout le monde s'installe dans sa cuisine et décide d'être médium, de tirer les cartes, d'en faire une pseudo-profession, ce qui décrédibilise réellement la véritable profession. Et c'est bien dommage parce que ces outils-là sont des outils efficaces et précieux. Je ne dis pas que là-dedans, il n'y en a pas qui sont compétents et doués, mais il y en a toute une grande partie qui, ni plus ni moins, sont des escrocs et font n'importe quoi et sont totalement incompétents. Et j'assume ce que je dis, c'est pas de la diffamation, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des citrons. Ça, c'est mon petit message du matin, mais c'est comme les cyberattaques, etc. Quelque part, pour certains, c'est de l'argent facile. On va à la librairie de l'angle de la rue, ils vendent un oracle ou un tarot, on lit la petite notice et on s'improvise tarologue et médium. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, mais alors pas du tout comme ça. Bref, si vous disposez, par contre, si vous êtes un particulier, vous avez envie de travailler sur vos perceptions et sur votre tarot. Donc, première alerte, l'âge. C'est-à-dire qu'on arrête dès l'adolescence à fonctionner avec un tarot et à ne plus vivre qu'à travers le tarot. C'est-à-dire que ça vous coupe complètement de votre libre arbitre, de la confiance que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous et que la confiance qui est à bâtir en soi. Pourquoi? Parce qu'on ne voit plus qu'à travers les cartes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est littéralement toxique. Surtout quand on est adolescent ou jeune adulte. On doit apprendre à être capable de prendre des décisions par soi-même, à être dans son propre discernement, à se faire confiance, à écouter sa petite voix intérieure. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il y a des protocoles de protection et d'alignement pour que ce soit votre jeu, vos énergies qui soient bien protégées pour qu'ils ne soient pas parasités. Effectivement, si ça n'est pas le cas et que votre jeu n'est pas protégé, et moi ça m'est arrivé il y a très longtemps quand j'ai commencé, j'avais pas confiance en moi et j'utilisais le tarot et je me suis retrouvée avec un tarot qui était habité. Et dans ces cas-là, il y a aussi un protocole pour pouvoir vider l'entité qui est à l'intérieur, la renvoyer d'où elle vient gentiment et ce tarot-là, il est à détruire avec un certain protocole. Voilà. Donc, il faut vérifier que votre tarot est positif, entre guillemets, a une vibration positive, une vibration alignée pour pouvoir vous apporter les meilleures réponses possibles dans la plus grande neutralité possible et pas induit par l'entité qui l'habite et qui va vous amener et vous trimballer d'un côté et de l'autre et où vous n'aurez pas les réponses et vous ne serez pas dans votre propre intuition, vos propres perceptions, puisqu'en fait, que ce soit un oracle ou que ce soit un tarot, c'est essentiellement un support qui va permettre à votre glande pinéale de s'activer et d'avoir accès à une clairvoyance, à des perceptions extrasensorielles qui vont se libérer pour pouvoir vous donner des informations et vous guider. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.